Retraite gouvernementale à Forikaria et à Kindia. Entamée vendredi dernier, cette immersion dans un camp militaire avait pour objectif de coordonner l'action gouvernementale autour des valeurs comme l'unité, la culture de l'esprit d'équipe et le sens du sacrifice pour la patrie. Sekou Kamanou. À plus de 100 km de Conakry dans la préfecture de Forikaria, Kalako, base arrière du groupement des forces spéciales, l'une des unités d'élite de l'armée guinéenne. C'est l'un des sites choisis par l'état-major général des armées sur instruction du président de la République pour recevoir la première retraite du gouvernement de la transition. Une immersion au sein des forces de défense et de sécurité pour s'imprégner des conditions de vie et de travail des hommes en uniforme. En bon commandant de troupes, le Premier ministre Mohamed Beyavogui reçoit les honneurs dus à son rang et passe en revue les différentes compagnies du groupement. Respect, monsieur le Premier ministre. Loin du confort de Conakry, le Premier ministre et ses lieutenants sont installés sous les tentes. Les lits sont partagés et une visite guidée des installations du camp est effectuée. De Forikaria, l'équipe gouvernementale est projetée au bataillon spécial des commandos en attente de Samourenya à Kindia. L'enjeu est de permettre aux membres du gouvernement de faire des réflexions sur les grandes orientations de la transition afin de répondre aux attentes des Guinéens, mais aussi et surtout de renforcer les relations civilo-militaires. Pour bien démarrer les activités, un réveil musculaire est organisé. Ce sport collectif s'est déroulé dans une ambiance détendue au camp Samourenya. L'objectif a été décliné par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, lorsqu'on quittait Conakry, à savoir si les militaires avec les armes ont ouvert la porte du développement de la Guinée le 5 septembre, et à travers cette retraite, les ministres du gouvernement, les technocrates qu'ils sont, vont partir avec des idées qui vont concrètement mettre en application la vision du président. L'autre objectif, c'est quoi? C'est briser cette barrière artificielle entre civils et militaires. Comme vous avez pu le constater hier, depuis hier, tout se fait, on est dans la même situation, on vit les mêmes épreuves et tout se passe bien, il y a la motivation. Et ça, c'est un bon espoir pour le peuple. C'est ça l'objectif du président de la transition. L'unité, unité, unité et unité. Vous savez, pour que le corps travaille bien pendant la journée, il faut qu'il se réveille bien. Surtout après la journée d'hier, qui a été bien remplie. Et nous avons terminé très tard. Pour être en forme ce matin, l'équipe a estimé qu'il fallait faire une bonne marche. Comme vous voyez, nous l'avons faite dès 6 heures du matin. Et maintenant, nous sommes de retour. Nous allons nous préparer pour commencer à travailler. Journée pleine encore aujourd'hui. La couleur unique, avant tout. Une nation, un peuple, uni et fort pour son destin. Ces 48 heures de retraite ont permis aux membres du gouvernement de revenir sur les idées concrètes devant contribuer à construire une Guinée nouvelle, unie et prospère. Avant de quitter Kindia, le Premier ministre et son équipe ont conféré avec les autorités et la notabilité de la localité. Des prières et bénédictions ont été formulées par les sages pour la consolidation de la paix et la réussite de cette transition. L'équipe gouvernementale a regagné Conakry ce dimanche au grand complet. Elle a été reçue par le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Vous êtes là tous les ministres, dans tous les domaines, et je compte entièrement sur vous pour montrer au peuple de Guinée la redevabilité. Bien sûr, pour montrer au peuple de Guinée l'esprit de corps, car nous pouvons arriver tous ensemble. Dès que chacun prend sa route, nous perdons le fil. Rester ensemble, je pense que c'est la seule chose que le peuple de Guinée attend de nous. Vous savez, nous parlons aussi de la discipline. Il y a la hiérarchie, le Premier ministre est là, chef du gouvernement, et je pense que vous pouvez le faire. C'est pourquoi vous avez été choisi parmi tant d'autres. Je répète toujours la même chose, vous n'êtes pas les seuls Guinéens, mais si vous êtes aujourd'hui devant et qu'on vous donne l'avenir, le destin de notre pays, c'est par confiance, et il faut mériter cette confiance-là.
Par cet exercice, le président de la République a voulu susciter l'esprit de cohésion et de solidarité au sein du gouvernement en vue d'une meilleure coordination de l'action gouvernementale. Coopération guino-française, les deux parties s'acheminent vers une nouvelle orientation de leur rapport. C'est ce qui ressort de l'entretien entre le Premier ministre et la mission de la direction Afrique du ministère des Affaires étrangères française. Ils ont échangé sur les mécanismes